Moi, je suis très content parce que c'est vraiment des personnalités vraiment différentes. Ils ont chacun des trucs à travailler qui sont différents. Le binôme de Matteo et Alia, je trouve qu'il est très en harmonie, et dans leur danse, et dans leur maturité, et c'est très généreux, très agréable à regarder. On a envie d'aller danser avec eux. Le point fort de Alia et de Matteo, c'est qu'ils maîtrisent tellement la chorégraphie que maintenant ils arrivent à l'interpréter. Donc voilà, ils s'amusent avec et c'est génial. Le point faible de Matteo et de Alia, ça serait peut-être un débordement d'énergie qui fait que ça serait que les mouvements ne soient pas complètement précis. Mais ça, il faut recanaliser l'énergie par moment, mais je préfère que ça soit dans ce sens-là. Le binôme de Stanley et Jade, alors c'est plus scolaire, ça manque il y a un côté un peu trop bon élève. Ça manque de lâcher prise. C'est trop dans le contrôle. Mais je pense qu'ils voilà, ils vont dormir dessus, ils vont retravailler un peu demain. Voilà. En tout cas, c'est un binôme avec lequel on peut vraiment construire et arriver à quelque chose de vraiment super. Le gros truc que doit travailler Jade et Stanley, c'est de danser ensemble. Voilà. Pour l'instant, je vois 2 individus, mais je ne vois pas de duo. Et ça, c'est très important, parce que si déjà le duo n'existe pas, ça donnera jamais envie aux spectateurs d'être avec eux ou d'envie de les regarder, parce qu'ils sont déjà trop individuels. Ils ne maîtrisent pas assez pour pouvoir être vraiment là avec l'autre. Mais maintenant, ils ont vraiment pris conscience de ça, ils savent qu'ils ont ce boulot-là à faire, et je suis sûr que ça va super bien évoluer. Oh, c'est sûr que Stanley, 1 an et demi dedans, c'est très peu. Mais en même temps, c'est vrai que moi, je demande jamais le CV à un danseur. Je ne veux pas savoir. Ce qui compte, c'est le moment présent. Et je sais qu'on est dans l'urgence d'un clip et qu'il va falloir vraiment donner un maximum. Maintenant, c'est sûr que c'est bluffant pour quelqu'un qui a dansé, qui danse que depuis 1 an et demi. Morgan et Enzo, c'est vraiment l'énergie. C'est presque les 2 bébés du groupe. Voilà. Je trouve que ils veulent tellement bien faire que par moments... Morgane, elle est vraiment trop anxieuse et ça se ressent dans sa danse. Ça manque de liberté, ça manque de souplesse, ça manque de fluidité. Et pourtant, elle a un super niveau. Elle veut mettre tellement la barre haute que du coup, c'est au détriment de sa danse. Parce que du coup, elle se comprime, elle est pas assez, c'est pas assez frais, c'est pas assez amuse-toi, trompe-toi, c'est pas grave. Je pense que Enzo, il est encore, il fait partie encore des danseurs qu'il a besoin des gens qui le poussent. Et là, il faudrait presque pousser Morgane. Donc ils sont tous les deux finalement un peu au même niveau. Ils auraient tous les 2 besoin d'avoir quelqu'un qui les propulse, qui les dirige un peu. Là, les 2 manquent de confiance en eux. Mais en même temps, j'aurais envie de dire, comme ils sont les 2 dans la même énergie, il suffit juste à eux de monter une marche. Ils ont une très belle allure. Ils ont beaucoup de grâce. Donc ça, c'est un vrai point de fort. Et tous les 2, ils ont à la fois un côté urbain et à la fois aussi un côté un peu académique. Donc ce qui fait qu'ils ont une grâce naturelle et en même temps en étant dans une danse très actuelle.